Bonjour. Nous allons continuer notre message des chapitres 9 à 11 de la lettre de Paul aux Romains. Et vous voyez sur l'image, il y a quelqu'un qui sort par la porte. Est-ce que c'est une description de l'Église? Pourquoi pas quelqu'un qui entre? Bon, il y a les gens qui entrent par la porte pour être ensemble, pour louer Dieu ensemble, pour prier, pour s'encourager mutuellement. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui sort de la porte? La dernière fois, je vous ai donné un survol de la lettre de Paul aux Romains et je redonne. Les premiers 4 chapitres parlent de la justice et la foi, et les prochains 4 chapitres, le salut par l'Évangile, et surtout la puissance de Dieu pour mettre tout en place et pour garder ses enfants dans son amour. Les chapitres 9 à 11, ce sont les chapitres que nous voyons aujourd'hui, et depuis la dernière fois, qui parlent d'Israël et la loi, mais aussi le peuple de Dieu. Qui est le peuple de Dieu? Et on verra ensuite notre transformation par l'Évangile une autre fois. Voilà le survol de la lettre de Paul aux Romains. Nous voyons l'importance dans cette discussion. C'est Dieu qui offre le salut, la justice, par la foi, et c'est lui qui garde ses enfants. C'est important parce que sinon, qu'est-ce qu'on va dire au sujet d'Israël? Est-ce que Dieu garde ce peuple d'Israël ou il laisse se débrouiller sans lui? Ou qu'est-ce qui se passe avec cette relation Dieu et la nation d'Israël? Et voilà, pendant ces 3 chapitres, nous avons vu et nous verrons aujourd'hui les promesses de Dieu pour son peuple, qui n'est pas en garantie pour tous les Israélites en toutes choses. Le peuple d'Israël a rejeté le Christ malgré les appels de Dieu, malgré les prophètes qui expliquent le Messie. Et voilà, enfin, les promesses de Dieu, les vraies promesses de Dieu s'accomplissent. Je reprends quelques versets de Romains 9 pour relire. Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère, tout prêts pour la perdition. Voici l'image des vases à côté, prêts pour la perdition, vases de colère, gens qui vont subir la colère de Dieu à cause de la rébellion, leur désobéissance. Et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les non-Juifs. Nous avons parlé des vases de compassion. On n'a rien fait pour gagner le salut, pour être juste devant Dieu. C'est lui, Dieu, qui a envoyé Jésus pour être notre justice. Et comme ça, c'était que sa compassion envers nous. Il a préparé d'avance cette œuvre de Jésus pour sauver toutes les nations du monde, n'importe qui appelle le Seigneur. D'entre les Juifs, mais encore d'entre les non-Juifs, tout le monde peut recevoir ces promesses. Et encore, quelles sont les promesses dans ces 3 versets de Romains 9? La colère et la perdition, ça c'est une promesse. Il y aura des gens qui reçoivent la colère de Dieu, la punition, le jugement pour l'éternité. Et deuxième, la gloire de Dieu et sa compassion. C'est aussi une promesse. La
compassion de Dieu. J'aurai la compassion envers ces bases, ces gens, les non-juifs, par exemple, qui vont montrer les richesses ou la richesse de ma gloire, dit Dieu. Et voilà la promesse de sa gloire, c'est pour les Juifs et pour les non-Juifs également. Nous avons bien vu que les Juifs ont entendu la promesse, ils croyaient que Dieu était leur Dieu parce qu'ils étaient Juifs. Et Dieu, par l'intermédiaire de Paul, dit que le salut ne dépend pas que de qui nous sommes, mais de lui seul. Il voulait montrer la richesse de sa gloire envers ceux qu'il a préparés, juifs ou non-juifs, n'importe, mais ceux qui croient en Jésus comme Sauveur. Nous avons parlé de la foi et du salut au chapitre 9. Aujourd'hui, nous verrons notre responsabilité dans cette action vers les non-croyants, ceux qui ne connaissent pas Dieu. D'abord, ouvrir nos yeux et nos cœurs à ce que Dieu veut. En fait, c'est le commandement, le premier commandement, le plus grand des commandements, c'est aimer Dieu. Si nous aimons Dieu, nous le cherchons de nos cœurs avec nos yeux. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qui recevra l'amour de Dieu autour de nous? Ouvrons nos yeux et bien sûr ouvrons nos cœurs à ce que Dieu veut. Dieu est notre Père. C'est le premier commandement, de l'aimer. Deuxième commandement, de prier pour les perdus. On verra ça dans ce texte. Et ça, c'est le deuxième commandement. Aimer Dieu, le premier, et aimer notre prochain, deuxième. Et en aimant les autres, on prie pour eux. Troisième chose, on ne fait que prier. On ne fait pas seulement prier pour ces gens, on annonce cet évangile. Si nous aimons les gens, on prie pour eux, bien sûr, mais nous ouvrons la bouche pour annoncer cette nouvelle aux gens. Voici encore le cœur de Paul dans le chapitre 10, ce chapitre qu'on va traiter aujourd'hui, avec le chapitre 11. Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi, pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. Voilà le problème des Juifs et le problème aussi pour un grand pourcentage des gens autour de nous, qui croient que Dieu est quelqu'un qui verra une personne qui essaie de faire son mieux pour être bon, et ils pensent que Dieu dirait, cette personne a fait au moins ce qu'il faut pour entrer au ciel. Ce type de foi ne vient pas de la Bible, mais elle est centrée sur l'être humain et n'est pas une foi réelle. Imaginez-vous si vous allez faire les courses et c'est une grosse somme et vous venez avec un billet de Monopoly pour payer. Et vous donnez un billet de 200 €, je ne sais pas, et la caissière dit mais c'est quoi ça? Vous dites c'est un billet de 200 €. Mais ça vaut rien. Ça, c'est pour un jeu, c'est un jouet. Si quelque chose n'est pas vrai, ça mène nulle part. Tu ne peux pas payer les courses avec un faux billet comme Monopoly. Regardons quelques versets encore au chapitre 10. Un verset très important, un verset qu'il faut mémoriser aussi. Donc je vous encourage de prendre le temps de mémoriser ce verset. Si tu reconnais publiquement de ta bouche
que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Dans ton cœur, avec le cœur, c'est comment nous croyons. Ainsi, il n'y a aucune différence entre les Juifs et les non-Juifs, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Le Seigneur connaît le cœur et il voit que la plupart des gens en France et dans ce monde disent « Je crois en Dieu, je sais qu'il y a un Dieu ». Mais eux, ils ne connaissent pas le Dieu de la Bible et sa justice par Jésus. Seulement, ils connaissent et ils se concentrent sur leurs propres œuvres. La solution est celle-ci, pour chacun d'appeler à Dieu pour le salut en Jésus. Et pour les croyants qui ont déjà mis leur foi en Jésus, continuons dans cette confiance en Jésus, avoir cette relation avec lui. Et pas dans nos efforts ou nos sentiments, mais que cette vérité descende au cœur, de mettre la foi en Jésus et l'annoncer aux autres. C'est que par la foi en Jésus que nous aurons cette relation avec lui. J'ai trouvé intéressant qu'au verset 12, le texte dit que les Juifs et les non-Juifs ont tous le même Seigneur. Et c'est vrai, Jésus est Seigneur, si les gens croient en lui ou non. Mais on voit aussi la générosité de Dieu envers toute personne qui croit. Les Juifs, les non-Juifs qui croient en Jésus, c'est Jésus le Seigneur. Et on ne peut pas croire en autre chose et dire on a Dieu comme sauveur. Jésus a dit, il y a des gens qui diront à la fin, Seigneur, Seigneur, je suis là, pourquoi je ne suis pas sauvé? Et Jésus dit, je ne vous connais pas. C'est votre interprétation du mot Seigneur, qui n'était pas la définition qu'on trouve dans la Bible. Mais nous avons tous les croyants, juifs, non-juifs, n'importe, nous avons un seul Seigneur. Comme ça, nous sommes unis en lui. C'est la communauté que Dieu a mise en place. Jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup parlé des gens qui mettent leur foi en Jésus, surtout pour la première fois. Il faut passer par Jésus. Maintenant, je voudrais passer à ce que Dieu dit aux croyants encore. D'abord, le défi. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous avons une responsabilité. Dieu veut que nous annoncions la bonne nouvelle de Jésus. Les gens ne peuvent pas croire s'ils n'entendent pas l'Évangile, un verset que nous venons de lire. Les gens n'entendent pas l'Évangile si nous ne l'annonçons pas. Et c'est beau
d'annoncer l'Évangile. C'est beau. Je ne sais pas pour vous, quand vous pensez, quand vous lisez, beaux sont les pieds de ceux qui annoncent. C'est quoi les pieds? Les pieds, c'est une décision prise pour le Seigneur. Moi, je peux dire, j'ai envie de rentrer, mais si les pieds ne bougent pas, ça veut dire que dans ma tête ou dans mon cœur, je ne veux pas bouger. Mais si dans mon cœur, je suis convaincu qu'il faut bouger, et dans ma tête, je dis, je suis prêt, je remplis ma tête avec les vérités de la Bible, mes pieds feront quelque chose, on va bouger. Et comme ça, c'est beau. C'est la beauté de dire oui et de faire quelque chose. Mais quatrième, il faut être envoyé. Dans notre Église, nous voulons envoyer les gens dans la mission pour communiquer cette bonne nouvelle de Jésus. Même si les gens rejettent ce qui est annoncé. C'est possible et c'est probable. Les gens rejettent ce qui est annoncé. Ça arrive beaucoup plus que quelqu'un entend et qui accepte. Mais même si les gens rejettent, nous annonçons. Et c'est de la parole de Dieu qui vient le salut et pas par une œuvre humaine. Il faut annoncer la parole de Dieu, ce qui est écrit là. Israël s'est perdu dans leur façon de croire, en ignorant Dieu et en poursuivant leurs propres désirs. Le chapitre 9 explique bien. Le chapitre 10 le confirme. Maintenant, en chapitre 11, nous lisons « Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. » C'est qui ce peuple? Tous les Juifs? Non, on a déjà vu cela. Ceux avec le cœur qui le cherchent. Connaît-il donc? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu. Mais ceux qui ont été choisis l'ont obtenu. Et les autres ont été endurcis. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui lisent ce verset en pensant que Dieu a décidé qui irait au ciel et qu'on utilise les mots élu ou prédestiné comme jugement ou cadeau. Prédestiné à la mort, prédestiné à la vie. Comme si nous n'avions pas de choix. Mais tous les exemples dans la Bible montrent que les cœurs qui cherchent vraiment Dieu par la foi en Jésus et dans la sincérité, un vrai amour pour lui, seront sauvés. Point. Les gens qui préfèrent leur vie terrestre à Dieu ont déjà endurci leur cœur. Ils n'écoutent pas Dieu, ils ne cherchent pas Dieu. Et leurs cœurs sont endurcis. Et Dieu ne les choisit pas. Et Dieu confirme, leurs cœurs sont endurcis. Dieu savait déjà qui, parmi nous, tous les gens que nous connaissons, Dieu sait qui a choisi Dieu ou qui choisira Dieu pendant ses jours sur terre. Et ce sont les gens-là qui sont élus ou choisis. C'est ce que Dieu dit. Qui ne connaît pas le Seigneur? Ceux qui écoutent cette vidéo, qui regardent cette vidéo, qui ne connaît pas le Seigneur? Aujourd'hui, prenez une décision pour Jésus. Dieu a-t-il mis un nom ou deux dans votre cœur, chrétien? Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur? Les gens qui ont besoin d'être sauvés? Prions pour ces gens. Dieu sait s'ils sont sauvés ou pas, mais nous, non. Pas en vérité absolue. Dieu nous invite à cette œuvre d'appeler les gens à lui, comme les Juifs,
comme il a fait avec les Juifs. Nous lisons, les non-Juifs ont eu accès au salut afin de provoquer leur jalousie, la jalousie des Juifs. Parce que Dieu veut encore que les Juifs viennent. Et Paul veut encore beaucoup de retour des Juifs. Or, si leur faux pas a fait la richesse du monde, parce que Dieu a tant aimé le monde, Amen, et Dieu dit, mais si les Juifs me rejettent, j'y vais vers les non-Juifs. Paul a dit la même chose. Pierre était conscient qu'il fallait ouvrir l'évangile, proclamer le message parmi les non-Juifs. Juifs et non-Juifs, les richesses de Dieu pour tous. Voici quelques images. Une image que nous voyons dans ce chapitre 11. C'est d'un arbre qui représente le peuple de Dieu. Et pendant un temps, c'était Israël. Mais Dieu a coupé et jeté pour le feu quelques branches des Israélites. Il a greffé des branches des non-juifs à l'arbre. Si vous ne connaissez pas cet acte de greffer, c'est vous avez un arbre solide, cultivé, et vous prenez des branches. Vous prenez des branches pour insérer, greffer à l'arbre qui est vivant. Et comme ça, ces branches peuvent vivre. C'est exactement ce que nous savons faire avec les branches, et Dieu sait faire avec son royaume. Même si Dieu a coupé et jeté pour le feu des branches des Juifs, Dieu accepte tous les non-Juifs qui croient en Jésus, qui n'étaient pas considérés comme son peuple, mais qui sont maintenant greffés, élus, choisis, adoptés. Il les connaît. C'est marrant, les Juifs avaient accès, mais ils ont refusé. Les non-Juifs, maintenant, ils ont accès. Il y a tout un peuple qui s'appelle le peuple qui n'ont pas accès à l'Évangile, le peuple sans accès. Nous voulons soutenir toute œuvre qui cible les peuples sans accès à l'Évangile. Nous voulons leur donner cette bonne nouvelle de Jésus. Qu'est-ce que Dieu voudrait de chacun? Sortir par la porte. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, les branches qui étaient coupées et jetées pour le feu, et la bonté envers toi qui était destiné à la perdition, à la colère de Dieu. Mais Dieu a pris et Dieu a greffé toi, moi, d'autres dans son âme. Voilà notre responsabilité. Dieu appelle ses enfants, les croyants, aux choses suivantes. Ouvre ton cœur, aimez Dieu, priez pour les perdus, aimez ton prochain, annoncez l'Évangile. Et c'est comment les promesses s'accomplissent. Les promesses que Dieu aime tout le monde et Dieu veut proclamer une bonne nouvelle pour tous les peuples, dans toutes les nations, partout dans ce monde. Et la promesse de Dieu s'accomplisse. Quand nous sommes là avec lui dans cette œuvre de salut, nous verrons sa gloire. Quelle profondeur, la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour être payé en retour? C'est de lui,
par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles.